Aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a construit mon mari, faut que je rende à César ce qui est à César, a construit les bacs hors sol, 2 bacs pour mettre le coin où je veux faire pousser mes fleurs d'été, mes bulbes d'été et mes graines d'été. On a pris le bois le moins cher, mais à la fois qui était assez haut en hauteur. Du coup, je me suis protégée, j'ai mis des gants. Donc, je vais mettre un petit coup une petite lasure. C'est celle que j'avais achetée pour ma belle-mère. J'ai demandé à mon beau-père s'il allait s'en servir. Il me dit pas du tout, ça traîne, donc je l'ai réutilisée. Je vais me protéger. On est beau comme ça. On se croirait back in 2020. Voilà pour le résultat. C'est pas trop mal. J'ai fait à l'intérieur, c'était pas nécessaire, hein. J'aurais pu faire juste en haut. Mais bon, voilà, je me suis dit, il me restait encore de la lasure. Et je vais aller creuser un petit peu là où je voudrais aller les mettre, puisque... alors, je veux pas les enterrer, ni les semi-enterrer, quoi qu'on peut dire ça. C'est juste pour qu'ils soient un petit peu bien placés dans le sol, sachant que je vais pas les remplir tout de suite, puisque je peux pas encore transférer mes bulbes de dahlia. Je pense que je vais attendre fin avril, début mai. Même si techniquement ici aussi les seins de glace vers le 11 mai, le 12 mai, le 13 mai, c'est le moment où il y a plus de risque de geler. Fin avril, je regarderai la météo prévue pour les 2 semaines suivantes. Je commencerai peut-être à faire des transferts puisque j'ai des dahlias qui, à mon avis, dans 2 semaines, seront prêts à être transférés. Là, je crois que j'ai mis les zinnias. Je n'ai pas étiqueté ce que j'ai fait. Mais il me semble que ça, c'est les cosmos et les zinnias, donc je pense dans 2 semaines, ça aura avancé aussi. Là, j'ai fait quelques tournesols, donc ils iront pas dans les bacs, donc c'est pas pour le moment. Et là, j'ai mis des dahlias, il y a pas longtemps, il y a 1 semaine, donc eux, ils sortiront un petit peu après. C'est bien, ça va me permettre d'étaler les floraisons et du coup mes bouquets. Du coup, je vais en mettre un ici. J'avais mis des piquets juste pour voir un peu la hauteur. Enfin, des trucs en bambou comme ça que j'ai acheté. Parce que de toute façon, je vais devoir m'en servir pour tutorer les dahlias. Donc, ils iront dans ces bacs. Donc, de toute façon, ils sont déjà installés. Et voilà, je vais juste creuser un tout petit peu pour que ça retienne. Je sais pas si c'est utile, mais pour que le vent les emporte pas s'il y a du vent à nouveau. Comme ils seront pas encore remplis. Voilà. Donc voilà pour les petits lits. Là, j'ai toujours mes rudbeckia là que j'attends. J'en ai mis 4. Vous avez dû le voir en vlog. Donc voilà pour mes petits lits une fois donc lasurés. Et alors vous voyez, j'ai pas enterré, mais j'ai semi-enterré. Déjà, j'ai enlevé tout le géotextile sur sur les 2 lits, sur ces 2 endroits-là. Donc ça m'a permis déjà d'enlever une petite couche, au moins 4 cm, et de semi-enterrer entre guillemets. Ensuite, j'ai remis sur les côtés. Et j'avais acheté hier des tuteurs en bambou. Donc là, je suis obligée de les acheter. Avant, je les prenais chez mon père, mais là, je suis obligée de les acheter. Et en fait, je vais faire courir un genre de quadrillage que je vais faire avec mes petites ficelles là. Parce que je pense que ça va être le bac des dahlias pour les tutorer. Et j'ai mis le deuxième ici, à côté des glaïeuls, sachant que l'après-midi, donc le soleil est là, donc en fait les glaïeuls auront du soleil le matin jusqu'à 14h, 15h, et ensuite quand ça tourne ils en ont moins, mais ça sera pas dû à ça. Et les glaïeuls ne feront pas d'ombre à ce bac-là. Je pense que je vais mettre soit les cosmos ici, soit faire un bac mi-zinnia, mi-calendula. Le soleil est là le matin et puis il tourne, donc ça veut dire que le matin là, si je mets des grandes plantes, et les zinnias ici, elles auront pas beaucoup de soleil. Par contre l'après-midi, elles en auront plus. Et les plantes qui sont là, si c'est le calendula ou le cosmos, fera pas d'ombre l'après-midi aux zinnias qui sont quand même grands mais un peu moins grands. Je sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Il me restait que 2 bambous, parce qu'il y en avait que 6 dans le pack. Donc pour le moment je les ai pas mis, mais je pense que je vais devoir en racheter. Quoique les cosmos, si ça court un peu partout n'importe comment, ça me dérange pas. Et ce que j'ai envie de faire aussi, ça va être après mettre des petites graines là à la volée aux alentours de ce qui va me rester, parce que il va me rester des cosmos, c'est sûr. Et j'ai bien envie d'en faire pousser aussi à l'extérieur des bacs pour qu'on voit pas que les bacs. Je trouve ça c'est pas moche, hein, c'est du bois et tout, mais l'esprit cottage, j'aime bien que ça déborde un peu de partout. Et là, vous voyez, on n'y est pas encore. Mais si on imagine déjà ces 2 bacs remplis, avec peut-être un couvre-sol, là je vais voir peut-être de la verveine que j'ai acheté en graines. De côté, une petite façade de tournesol. Et puis, je pense que déjà ça peut être pas mal. Sachant que si on reste là plusieurs années, dans les bacs à l'automne, j'enlèverai, donc faudra extraire les dahlias, les glaïeuls, c'est pareil, faudra les extraire. Je pourrais mettre des bulbes et ça me fera 2 petits bacs de fleurs coupées aussi, de narcisses et de tulipes. Et là, j'ai rempoté mes petites succulentes là, que je vous ai montré dans un haul. J'ai décidé, celles qui étaient là-dedans là,
qui était dans ce pot-là, de la mettre là pour finir la compo. Et là, du coup, j'ai mis la jelly bean. Ma crassula, bon, j'ai laissé tranquille. Mon sedum aussi. Je trouve que ça rend bien. C'est le coin des plantes qui vont survivre vraiment au cagnard. Là, elles auront le cagnard cet été du matin jusqu'à 16h, je dirais. Et là, c'est le coin des plantes qui ont du soleil. Pas mal de soleil dans la journée. C'est pour ça que j'ai quand même laissé mes succulentes, enfin des plantes grasses, là, entre l'aloe et l'aéonium. Mais il y a quand même des moments d'ombre. Et je vais m'arrêter là parce que je tremble. Il fait frais le soir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai pas mal bossé. Pas eu le courage de filmer quand je plantais, mais je vais vous montrer le résultat. Donc là, si tu marches dessus, ça va jamais sortir. Donc là, j'ai planté une petite zone de calendula, même si je pense que j'en mettrai dans les bacs. Sur toute cette zone là, j'ai planté à nouveau des alyssum. Ici un peu de verveine ornementale. Et ici aussi des alyssum. Et puis, donc sur cette façade, je vous avais dit que je voulais mettre des tournesols. Donc j'en ai mis un là, un là. Oups. On voit la couleur de la terre parce que j'ai recouvert avec un peu de terreau. Un ici et un ici. Et un autre là-bas. Donc j'aimerais voilà qui couvre un peu la façade durant cet été. Et puis j'ai mis aussi donc de l'autre côté de la maison, vers l'entrée. Ici du coup, donc j'ai planté l'azalée dans un pot aussi, idem pour le rhododendron. Ici j'ai tout ratissé et planté des petites graines d'impatience, parce qu'il y a du soleil que le matin. Et j'ai recouvert avec du terreau, puis ensuite tassé. Et là j'arrose tous les jours de cette semaine, la semaine qui suit la plantation. Ici j'ai placé l'hortensia là, qu'on a acheté durant le vide-grenier. Et en fait, nous dans notre entrée, donc on a un joli parterre là, dont on s'occupe pas, le propriétaire il vient s'occuper de ce gazon. Et là en fait nous, donc là on a notre garage. Côté garage, il y a toute une allée comme ça où il n'y a rien, juste des copeaux rouges, je suis pas hyper fan. Et donc je disais, dans le hall, si j'investis dans des plantes vivaces rustiques, c'est sympa, mais voilà, il va falloir acheter quelques petits buissons et ça va vite coûter cher. Et du coup là j'ai envie de me faire une barrière de tournesol. Je peux pas trop monter la caméra parce qu'il y a la maison des voisins juste à côté, mais quand ça sera monté, quand ça sera poussé, je vous montrerai. Et je les ai espacés chacun. J'en ai mis un là, 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 un là. Donc j'ai vraiment envie d'une allée de tournesol. Du coup, une façon pour moi de végétaliser cet espace à bas coût, parce que les graines de tournesol coûtent pas très cher. Donc voilà. Coucou tout le monde, je vous reprends début mai pour vous donner un petit peu des nouvelles de tout ce que j'ai planté. Alors on va commencer par l'allée des tournesols là. Bon, c'est pour le moment un échec. Il y a vraiment rien qui sort et c'est exactement la même chose pour le côté, vous savez, de l'entrée proche du garage. Donc je vais vraiment compter sur mes semis, sachant que les semis qui ont bien fonctionné, là en ce moment ils se comptent sur les doigts de moins d'une main. Donc voilà. Ah, on peut admirer mon joli, celui qui s'appelle le lys des Incas, dont vous êtes plusieurs à m'avoir parlé après que je vous avais montré quelques clips de cette plante. Vraiment magnifique. Ça, je pense qu'il va falloir que je déterre parce que à mon avis ça va rien donner. Ça c'est juste des petites herbes là, qui poussent à côté. Donc il va y avoir un gros trou ici et ici. Donc ça serait bien peut-être que j'investisse dans des vivaces ici. On verra, c'est pas la priorité. Ensuite on passe rue de Nekia où il ne se passe rien. On va voir si ça sort de terre cette année. J'avais dans l'idée que peut-être quand on plante en racines nues, on n'a pas de fleurs la première année, ça arrive. Mais là vraiment que rien ne sorte de terre, là, ça commence ça me chiffonne un peu.
Ensuite, on va voir les dahlias. Alors dahlias, je suis un peu embêtée parce que j'ai des petites limaces et des escargots. Ok. J'ai acheté ce qui s'appelle du sluggo. C'est Erin dans son livre Ma petite fleur florale qui en parlait, qui disait que ça fonctionnait bien et que c'était pas non plus dangereux pour les animaux, les enfants et le reste de la faune en fait, les écureuils, les oiseaux, etc. Mais ça visait plutôt les escargots et les limaces. J'en ai mis que ici puisque c'est vraiment là où ça me dérange. J'ai pas envie de mettre du sluggo de partout. On verra si ça fonctionne, mais à la fois j'ai aussi des écureuils qui viennent cacher des noix dans le bac, donc je suis pas trop sûre de ce que va donner mon bac de dahlia. Je serais hyper déçue si ça fonctionne pas, parce que les dahlias c'est vraiment, mon plaisir de l'été maintenant. Mais on va voir. Il a fait assez froid cette semaine, donc après avoir mis le sluggo, la croissance n'a pas encore bien repris, parce que les dahlias vraiment sont fragiles au froid et aiment vraiment le chaud, quoi. Donc en France, je vous conseille d'attendre un peu avant de les mettre en terre, enfin suivant votre région. Il y en a qui n'étaient pas sortis, mais je les avais mis directement, je les avais pas fait démarrer en pot. Donc on va voir. J'ai aussi un petit peu parsemé aux alentours des petits cosmos, parce qu'il m'en restait. Donc là aussi, on va voir si ça fonctionne, sachant que ça se fait déterrer de temps en temps. On verra. Ensuite, je vous amène par là-bas, où là, c'est plutôt réjouissant, parce que j'ai commencé par les mauvaises nouvelles. C'est pas super, j'aurais dû commencer par les bonnes, mais les glaïeuls, voilà, ça se passe super bien. Alors sur les 32, ils sont pas tous sortis, mais c'est pas grave, sur les 32 bulbes. Une d'entre vous m'a dit bien apporter de l'engrais régulièrement si on veut que ça fleurisse, pas simplement que ça fasse du feuillage. Donc merci pour le petit rappel, parce que c'est toujours bon à redire, surtout que alors moi au niveau des engrais, dans ce qui est la pleine terre, je suis pas du tout régulière. Ensuite, on passe à mon petit bac là, donc mes zinnias que j'ai plantés directement en terre. Écoutez, c'est en train de sortir, je suis très contente. C'est un chouïa jaune là, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il a énormément plu cette semaine, début mai. Donc peut-être qu'il y a eu un peu trop de pluie ici, on verra. Mais il recommence à faire chaud bientôt, donc j'ai espoir. Et j'ai mes petits cosmos. Donc là, j'ai planté des zinnias qui seront de couleur saumon, que j'avais acheté sur la boutique de Fleurette Farm. Et les petits cosmos là, j'ai acheté des apricotas. J'ai hâte de les voir. Vous avez vu sur le clip d'avant que j'ai planté un petit peu au pied de ce bac des cosmos. Alors là c'est un mix fleuri, c'est un mix un peu dans les roses et les blancs. Et là aussi c'est en train de sortir, donc je suis bien contente. Il y en a aussi par là-bas. Donc c'est sympa, ça va me faire un petit bac un peu dans les couleurs saumon et pêche, et là un petit peu du rose et du blanc. Voilà, pourquoi pas. Moi, vous le savez, si vous avez vu tous mes vlogs de balcon, j'aime bien que ça soit très coloré, que ça soit un peu la cacophonie. Sauf, alors oui, j'ai oublié de vous montrer, les rosiers du propriétaire sont quasiment tous en fleurs. Alors, il faut que je sois honnête avec vous, j'aime beaucoup cette couleur un peu lit de vin. Mais alors, je suis pas du tout fan de ces roses comme ça. Je sais pas comment décrire la couleur. Rouge néon. Ça, c'est rouge. Vous voyez le géranium. Ça, c'est rouge néon, quoi. Rouge-orange. Je suis pas ouf fan. Ils ont le mérite d'être là et ils apportent de la couleur, surtout en ce moment que mes fleurs d'été soient pas encore sorties. Mais j'avoue que quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, mais parmi toutes les variétés de roses, il a fallu qu'ils choisissent les couleurs les plus flashy néon. Bon, même le jaune là, c'est même pas un jaune crème, c'est vraiment un jaune. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime la nature, j'arrête pas de me le répéter. C'est pas grave. Mais j'avoue que j'ai un peu des préférences, je fais un peu ma snob. Là, il y en a une qui a l'air pas trop mal, un petit fuchsia, c'est quand même plus joli que ça, non? C'est moi qui fais une fixette ou pas? Surtout que là, il y a notre chambre et tous les matins, je vois que ça. Bref, j'arrête. Là, j'ai planté un lilas de Californie. Donc le vendeur m'a dit, vous le plantez en pleine terre native. Enfin, on l'appelle le lilas de Californie, c'est pas vraiment un lilas, mais vous avez rien besoin de rajouter parce que la terre native, ça ira bien.
Je trouve qu'elle fait vraiment la tête depuis que je l'ai plantée. Alors perdre la floraison quand on rempote une plante qui avait été fleurie, ça c'est pas de souci. Mais je trouve que le feuillage aussi fait la tête. On a l'impression qu'il a soif et à la fois il a beaucoup plu, donc je vois pas trop où est le problème. Il y a quelques petites feuilles là qui vont bien. Donc moi je vais attendre un petit peu quelques semaines et puis je le taillerai bien en fait pour lui redonner un peu d'essor quoi. On va voir. Ça c'est un peu en demi-teinte parce que j'étais contente d'apporter du bleu. Bon, c'était avant de savoir que ça c'était néant. Mais d'autres couleurs un petit peu, voilà. Ensuite, on passe à ma verveine. Alors ma verveine, pour le moment, il ne se passe rien, donc j'ai rien à vous montrer. Par contre, mes alyssum, ou la lisse de, je sais plus comment on dit en français, il y a tout qui sort. Bon, il y a aussi quelques petites mauvaises herbes, c'est pas des mauvaises herbes, mais qui sortent aussi, parce que j'ai enlevé le géotextile, mais sinon ça se passe bien. Elles n'ont pas non plus l'air de se faire déborder. Là-bas, c'est pareil. L'alyssum sort. Ah, j'ai une fleur qui est tombée. Promis, c'est pas moi qui ai coupé la tête en mode Morticia Adams. Promis, je les laisse tranquilles. C'est la pluie, je pense. Et le vent. Là aussi, il y a des petits alyssum qui sortent, pardon. Bon, là, il y a un peu du trèfle qui débarque, mais c'est pas grave. C'est bien, ça fixe l'azote. Là aussi, il y a des petits alyssum. Et là, alors, le calendrier, il se passe rien du tout. Donc heureusement que j'en ai mis en semis, parce que là vraiment il se passe rien. Alors que le calendula, c'est quand même une plante. Pourtant il y a du soleil toute la matinée là. On n'a pas l'impression parce qu'aujourd'hui il fait assez maussade. C'est pour ça que je fais la vidéo parce qu'en plein caner c'est pas très agréable en vidéo. Mais il y a du soleil là qui arrive de 7h jusqu'à 14h, donc c'est quand même pas mal. Il se passe rien du tout. Donc je vais vous montrer, heureusement que j'ai fait des petits semis, parce que je vais en faire plus je pense. Là j'avais fait des semis de calendula, donc je vais en faire plus. Là les zinnias, bon bah qui prennent bien, mais finalement ils prennent bien aussi dans le bac, donc peut-être que j'en ferai pour un pot, une potée fleurie, peut-être pour offrir. Le seul tournesol qui a pris, donc sachant que j'en ai je sais pas combien que je voulais planter et que j'ai mis en terre, il va falloir que je refasse pas mal de semis, mais je vous ai montré que j'ai refait pas mal de semis dans le dernier vlog. Ils sont là-bas d'ailleurs, il faut que je les bouge, que je les mette au soleil parce qu'il y a un tout petit peu de soleil aujourd'hui. Bon ça c'est mes caladiums. Voilà, si ça prend bien, eux j'en planterai peut-être certains en terre, mais sinon ça sera plutôt en pot. Et enfin je passe là-bas où les alyssum et le mix de fleurs d'ombre. Donc ça fait vraiment que sont bien en train de prendre. Là, j'ai dû avoir la main lourde sur ce côté-là. Mais vous voyez, c'est dur à voir avec tout le pollen qui part là. Mais tout ça là, c'est la petite bordure d'alyssum. Et là, c'est le mix de fleurs d'ombre que j'avais planté, où je pariais pas grand-chose, parce que ça venait vous savez, du magasin là, tout à $1 de Dollar Tree. Mais écoutez, ça ramène un peu de vert. On va voir si ça pousse. Et sinon, niveau de l'entrée, bon bah les tournesols ça n'a pas du tout marché, comme je vous l'ai dit. Par contre, le petit parterre d'impatience, alors il y a tout qui sort et qui germe, donc je suis contente. Par contre, il y a un arbre juste au-dessus qui perd ses feuilles, et au début j'étais hyper assidue, j'enlevais les feuilles au fur et à mesure, etc. pour pas que ça recouvre le parterre et que du coup les fleurs se retrouvent avec jamais de soleil, tout le temps sous l'ombre, et puis ça pourrit un peu quoi sous ces feuilles. Et là j'avoue que j'ai complètement lâché l'affaire. Je vous ai montré ça sur Instagram il y a pas très longtemps. Certains d'entre vous m'ont dit que je pouvais mettre un filet à fraises pour voilà, pour le début. Comme ça j'ai qu'à enlever le filet pour enlever les feuilles. C'est vrai que j'y ai pas pensé du tout, donc je vais peut-être faire ça, mais il faut que je trouve la motivation, il faut que je trouve l'énergie aussi. Donc voilà pour les nouvelles du jardin. Il n'y a plus qu'à attendre que le beau temps revienne et ça sera cool. Ah, si, quand même, un autre truc un petit peu réjouissant. Mon Strelitzia, là, mon oiseau de paradis. Donc j'ai une fleur qui est sortie, là aussi. Et puis j'en ai deux autres, là. D'ailleurs, j'hésite à le tourner, du coup, pour qu'on en profite, qu'on les voit davantage. Mais le pot est tellement grand qu'il faut qu'on soit deux, donc il faut que j'y pense quand mon mari travaille pas.